Salut tout le monde! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct où je repars sur les vieilles méthodes. Maintenant qu'il n'y a plus Hangouts, la vieille méthode de la webcam directement. Bonjour tout le monde. Avant donc de se lancer dans la critique, sera-t-elle acerbe ou pas, je vais donner mon avis. J'ai trouvé cet épisode bien. Honnêtement, le final de série n'est pas aussi foireux que ce à quoi je m'attendais par rapport à certains commentaires. Je trouvais que ça allait, ça passait bien. C'était pas un des meilleurs qui soit, mais j'ai honnêtement pas été aussi ennuyé que par d'autres épisodes de la série, c'est évident. Et les autres fois où j'ai vraiment pu déverser un petit peu une critique acerbe par rapport au scénario avec donc Once Upon a Time et Witch, là ça va être plus difficile. Enfin, il va y en avoir un petit peu, je vais avoir quelques petits trucs à redire, rassurez-vous quand même. Mais là, ça va être quand même plus positif que négatif, je vous préviens tout de suite. Donc, l'épisode final de Game of Thrones qui a fait couler beaucoup d'encre. Je m'attendais tellement à ce qu'il y ait des décisions plus what the fuck que ça, plus de trucs qui se cassent la gueule à ce niveau-là ou vraiment oser. Et j'ai eu quelque chose, bon, je dis pas que c'était pas un peu osé sur certains points, j'ai eu quelque chose d'assez acceptable, de pas non plus ultra imprévisible par rapport à ce qui était mis en place dans l'épisode précédent. Après, qu'on ait des problèmes avec ce qui est mis en place dans l'épisode précédent et ce qui est suivi par rapport à ça, je comprends. Je pense que c'est les plus gros problèmes que j'ai dans cet épisode. Mais honnêtement, ouais, apparemment les gens ont du mal avec la seconde partie. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la seconde partie, mais j'apprécie. En tout cas, allez, on va commencer la critique en y allant un petit peu dans l'ordre, en montrant bien entendu le constat du massacre qu'il y a eu à Port-Réal et où on va suivre surtout Tyrion et Jon Snow qui se rendront compte des dégâts, des morts, des tas d'innocents, femmes et enfants, tout ça, avec plus de survivants que ce à quoi je m'attendais. J'imagine qu'Arya devait être dans le coin, vraiment calciné, où il y avait quasiment personne à parrainer un cheval pour y survivre. Mais sinon, il y a quand même quelques petits survivanciers là, quand même, histoire de dire que tout le monde n'est pas tout à fait mort. Il y a quand même quelques petits restes. Et c'est donc un gros constat très triste de Jon Snow et Tyrion qui se rendent compte du massacre. Jon Snow qui sera confronté à Vergris, qui donc est un espèce de gros toutou qui obéit bêtement à Daenerys. Ça, c'est un truc qui me gêne beaucoup, surtout dans l'épisode précédent. Là, c'est poursuivi, donc ils sont restés là-dessus. Mais ouais, j'ai jamais considéré Vergris comme un bête toutou qui va obéir à Daenerys quoi qu'il arrive. Pour moi, Vergris, c'est quelqu'un qui a été attiré par l'esprit de justice de Daenerys et cet esprit juste qu'elle voulait faire passer. Je pense que quand elle a décidé de cramer une ville plein d'innocents en faisant aucun discernement entre qui elle brûle, je pense que ça aurait dû un petit peu l'interpeller. Le fait que ça le fasse pas du tout vaciller d'un cil, ça me gêne un petit peu beaucoup de la part du personnage à titre personnel. Je trouve il aurait été plus intéressant, beaucoup plus intéressant le personnage si on l'avait montré avoir des doutes par rapport à Daenerys, c'est pas juste être le bon toutou gentil qui la suit. C'est dommage, quoi. Le personnage de Vergris aurait pu avoir un peu de développement, montrer un peu de complexité à la fin, et c'est juste le bon gros toutou, c'est tout. Ça, c'est dommage, ça. Alors, je sais qu'il est frustré parce qu'il a perdu Missandei, on est d'accord, mais je sais pas quand même, quoi. Tuer des tas d'innocents, pas seulement les soldats, mais les innocents aussi, c'est un petit peu... ça me fait un peu chier, quoi. En tout cas, c'est vraiment un constat très amer de la part de nos deux personnages masculins principaux, donc Jon Snow, qui essaye d'arrêter Vergris, mais se dit qu'il peut pas trop, quoi, alors qu'il se décide d'exécuter tous les soldats qui ont survécu. Alors que je sais pas trop, il me semblait que c'était déjà fait, quoi. Lorsqu'il s'était déjà rendu dans l'épisode précédent et que vous avez décidé de les tuer quand même, ça me paraît bizarre que ce soit fait que maintenant, quoi. Vous les auriez tués juste avant, quoi. Il n'y a pas besoin de cérémonie particulière pour ça. C'est un petit détail, pas grave. En tout cas, on voit surtout Tyrion qui observe le massacre et surtout qui se rend à l'endroit où il avait dit à son frère de s'enfuir avec sa sœur et voit leur cadavre.
Et il se rend compte que ce qu'il a mis en place, qu'il a essayé de lancer, ça n'aura servi à rien, en fait. Et c'est là que ça le fait tomber en pleurs. Et une fois de plus, je vais le dire pour la énième fois, mais punaise. Jeu d'acteur, génial. De la part de tout le monde, hein. Mais vraiment, Tyrion, étant donné que Peter Dinklage est assez mis en avant dans cet épisode, vraiment, lui, il brille beaucoup. Je connais pas Soul King. C'est comme ça que s'écrit Soul King, mais c'est pas la peine de le demander 50 fois, Sarah, s'il te plaît. On verra après dans les questions, si tu veux. Donc, ouais, c'est très intéressant de voir vraiment cette espèce de constat de la part de nos deux personnages qui se rendent compte que c'est un massacre et qu'il y a un énorme gâchis qui a été mis en place. C'est là d'ailleurs que c'est suivi par un grand discours de Daenerys qui s'adresse à la foule en leur disant que bravo d'avoir œuvré pour moi, Verri, tu seras mon nouveau chef d'armée, tout ça, tout ça. Nous avons libéré Port-Réal. Libéré Port-Réal, mais nous avons tant d'autres peuples à libérer avec moi, vous, avec vous. Je vais libérer ces peuples, tout ça, dans la langue d'Osraki ou la langue de la BDCR. Est-ce que c'est la même? Ça se trouve, c'est la même. J'ai jamais fait gaffe. Je suis désolé à ce niveau-là. Je vous cache pas, j'ai jamais abordé ce sujet-là, mais il y a un truc que j'apprécie beaucoup quand même, c'est le fait qu'on joue sur le fait qu'il y a différentes cultures avec leur langue, etc. Et pour bien montrer la diversité. Et oui, il y a cette langue qui est toujours mise sur le tapis des Dothraki ou donc du peuple de la BDCR, qui est, c'est intéressant de voir ça, quoi. C'est cette différenciation qui est mise en place. Mais ouais, elle a l'air très sûre d'elle, on a sauvé quelqu'un, et elle pense vraiment qu'elle fait ce qui est juste tout de suite. Elle a complètement viré 20-20. Hein. Là, il n'y a aucun retour possible, hein, elle est complètement tarée. Et c'est là que Tyrion se dresse face à elle, se propose, s'avance devant elle, alors que Daenerys lui dit « Vous m'avez trahi en libérant votre frère, et vous avez massacré une ville ». Il balance son seau de main de la reine là et se dit, il a défait une dernière fois avant d'être enfermé. Donc, à un moment très fort, une fois de plus, de la part de Tyrion. Tandis qu'on verra aussi Arya assister à ça, avec son cheval qui est resté un petit peu derrière pour... apparemment, personne ne la remarque, quoi. Elle est derrière les troupes, personne ne fait gaffe à elle. Même pas, on jette un coup d'œil vers elle, quoi. Elle est furtive à ce point-là. C'est le détail. Bon, elle a observé ce discours. J'imagine que elle et Jon Snow n'ont pas pipé un seul mot de ce qu'elle a dit. Ça me paraît le plus logique. Parce que voilà, elle n'a pas parlé en... Je sais pas si c'est l'anglais, la langue de base. Elle n'a pas parlé dans la langue de Westeros. Elle a parlé une autre langue, donc j'imagine qu'elles ont un petit peu, elles sont pas sûres de ce qu'ils sont pas sûrs de ce qu'elle a dit. Et ouais, alors que il y a cette espèce de grande marche qui se met en place, comme quoi Daenerys va être la grande conquérante libératrice. Tyrion qui se fait amener, Jon Snow est en proie au doute. Hein, et Arya vient le voir rapidement, histoire de dire qu'elle sert à quelque chose, parce qu'honnêtement, elle sert à rien, en fait, dans cette histoire. C'est un petit peu dommage, en fait, parce que si vous aviez donné une espèce d'importance, ou donné un début d'essai d'importance au personnage dans cette configuration, peut-être que ça aurait mieux justifié sa présence, mais honnêtement, limite, elle serait pas venue. Pour la fin, ce serait pareil, hein. C'est juste histoire de dire, voilà, Arya est un personnage populaire, on la met, mais elle a servi à pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu le souci, hein, je trouve, hein, personnellement. Mais voilà, elle est juste là pour lui dire, ah, j'ai entendu, j'ai vu cette femme, je sais reconnaître une tueuse quand j'en vois une, sans vouloir être vexant, sans de ça. N'importe qui dirait, ouais, ça a l'air d'être une tueuse, ça, hein, après avoir massacré toute une ville. C'est une tueuse, hein. C'est pas comme si c'était quelque chose de très difficile à discerner sur le coup, hein. Et voilà, c'est histoire de mettre en garde son frère comme quoi, tu penses qu'elle voudra s'en prendre à qui après, hein, maintenant qu'elle veut se battre, détruire tous ceux qui lui font face, toi qui représente les Targaryens, etc., j'y reviendrai une dernière fois, je suis désolé, mais j'y reviendrai une dernière fois, ça. Voilà, et c'est tout ce qu'elle fait, quoi. Elle dit ça, elle se barre. Et je trouve honnêtement que ça sert à rien puisqu'on va avoir la même chose, exactement le même discours entre Jon et Tyrion après. C'est un peu ça le souci. Hein, Arya a servi absolument à rien là, à part appuyer que le personnage existe. J'adore ton commentaire sur Origins. Mais ouais, quoi.
Dans l'absolu, en dépit de quelques petites grossièretés, c'est de la bonne mise en scène, hein, c'est du bon constat de personnage. Il faut que juste accepter le postulat de départ que Daenerys a complètement viré zinzin d'une façon pas super fluide avant, quoi. C'est ça, le souci. Il faut accepter ça, hein, c'est le problème. Et je peux comprendre qu'on ait du mal avec cet épisode à cause de ça, hein, totalement d'accord. Enfin bon, comme je l'ai dit, Jon Snow va avoir une longue conversation avec Tyrion dans sa cellule alors qu'il s'attend à se faire exécuter dans pas longtemps, lui. Hein. Et Jon Snow et lui reviennent un petit peu sur le passé de Daenerys en se rendant un petit peu compte, surtout de la part de Tyrion, que ce qui a amené à ce que Daenerys ait cette mentalité-là, c'est-à-dire on lui a fait croire de nombreuses fois, à de nombreuses fois régulièrement, qu'elle faisait ce qui était juste. Elle s'en est de plus en plus convaincue en se remettant de moins en moins en question. Et maintenant que les personnes pour la remettre en question sont de moins en moins là, elle a décidé de se lancer comme ça, direct dans l'exécution primaire et se dire tiens, t'étais pas avec moi, t'es contre moi. Ah, seuls les Sith ont cette mode de pensée. Ah, si seulement j'écrivais mieux mes liens. Ah, seuls les Sith ont cette façon de penser, tu vas virer du côté obscur. En gros, c'est ça, hein, de la part de Daenerys. Daenerys égale Anakin Skywalker. Hein. Je suis sûr que des gens ont déjà dû faire ce parallèle, vu le nombre de choses à dire en parallèle par rapport à ça, je pense. Ça me paraît être assez évident. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait déjà ce parallèle. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très bon, quoi, parce que ça peut mettre en avant ce qui paraît assez, ce qui se devine un peu comme quoi elle a de plus en plus des pris par le goût du pouvoir et maintenant qu'on n'arrive plus à la contrôler, on peut plus. Ce qu'elle pouvait promettre avant, c'est fini. Elle se croit trop au-dessus de tout le monde avec sa vision de la justice qu'elle sera pire que celle que les personnes contre qui elle s'est battue avant. Voilà. Et à nouveau, c'est de la bonne tragédie. Le problème, c'est que, oui, vous avez beau essayer de justifier ça à fond, il fallait mieux l'amener, quoi. J'aurais été à fond derrière l'idée, mais vraiment à fond derrière l'idée, si ça donnait pas l'impression d'avoir sauté plusieurs étapes d'un seul coup. Je veux dire, elle tue pas nonchalamment quelques personnes innocentes pour atteindre un but, là. Elle se dit juste, tiens, la ville s'est rendue, j'ai quand même tous les butés. Et j'en ai rien à foutre de buter aussi les personnes innocentes avec eux. Si, il y a plusieurs étapes à passer de là. Je suis désolé, hein, même la mort de Missandei les jours avant, on a beau appuyer ça, il y a des étapes. Il y a des étapes à mettre en place pour que ce soit satisfaisant et acceptable. Parce que là, ça l'est pas. Je le cache vraiment pas. En tout cas, ouais, ça veut appuyer ça, quoi. Ça veut appuyer l'évolution de personnage comme on l'a pointé, qui dans son principe est très intéressante, vraiment, je pense. Et aussi ce qui fait que nos deux personnages n'arrivent pas à ne sont pas arrivés à vraiment lui tenir tête parce qu'ils étaient amoureux d'elle l'un comme l'autre. Donc déjà, ils affirment de façon claire hein, que Tyrion est amoureux d'elle aussi. Et Jon Snow veut encore se bercer d'illusions et croire qu'il y a moyen que ça marche. Je veux dire, ouais, mais elle essaie de lui donner des excuses à fond. La guerre est finie, elle fera plus rien. Donc, à nous, c'est ça qui me fait me dire, ah oui, il devait pas comprendre sa langue, hein, parce que après ce qu'elle a dit à son peuple, à ses soldats et tout, je pense que ouais, la guerre est pas finie. Hein. Voilà, il essaye une fois de plus de s'accrocher à quelque chose désespérément parce qu'il est amoureux d'elle. Et ça, si, c'est un truc qui passe pas aussi bien qu'il le devrait. Et c'est pas dû à cet épisode, c'est dû à ce qui a été mis en place avant dans les 2 saisons précédentes. C'est que, comment dire, la relation amoureuse entre Jon Snow et Daenerys, elle passe pas aussi naturellement, aussi bien que celle qu'il y avait entre lui et Ygritte. D'ailleurs, ouais, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas fait ce parallèle-là parce que on veut mettre en place le fait qu'ils veulent absolument fermer les yeux sur ce qu'elle pourrait faire, surtout Jon, parce qu'ils sont amoureux d'elle. Tyrion, la mort de son frère et de sa sœur, ça a été un peu la goutte d'eau, quoi, et le massacre qu'elle a fait, donc il se dit merde, c'est fini, quoi, je veux plus être de son côté. Jon, c'est pas encore tout à fait fini, il y a encore une étape de plus à franchir, un truc à franchir,
la force de leur amour n'a pas été suffisamment appuyée, n'a pas été suffisamment bien amenée pour que ça ait le poids que ça devrait, pour que ce soit aussi satisfaisant que ça. Parce que je comprends très bien ce que ça veut mettre en place. Une fois de plus, Jon Snow veut à tout prix que ça marche, il est prêt à s'inventer des excuses jusqu'au bout. Mais voilà, il y a Tyrion qui doit à tout prix le convaincre dans ses paroles, dans son discours. C'est un très bon moment entre les deux personnages. Si ça avait été mieux amené, si ça avait été mis en place de façon plus efficace sur une période plus longue, parce que oui, entre Ygritte et Jon Snow, c'était une période un peu plus longue, ça aurait été vraiment cool. Et on sent un petit peu, c'est ça aussi le truc avec cette série, quelque chose de comment dire, cette espèce de façon trop ouverte, pas assez directe de nous faire passer des choses, ce qui fait que des fois, je ne suis pas sûr si c'est vraiment l'intention voulue. J'y vois une intention, j'interprète une intention dans le comportement de Jon tout de suite, comme quoi, lorsqu'il était avec Ygritte, il a dû suivre son devoir avant de suivre son cœur. Vraiment. C'est ça qui l'a mis en conflit avec Ygritte à la fin, et ça lui a déchiré le cœur lorsqu'elle est morte. Et là, c'est un peu pareil, il n'a pas envie de revivre ça. C'est pour ça qu'il veut se convaincre qu'en plus de suivre son cœur, il suit ce qui est juste le bon devoir, alors que non. Donc c'est vraiment quelque chose de fort en soi si on l'interprète comme ça. Le problème, c'est que ça n'était pas assez appuyé avant, je trouve, déjà. C'est quelque chose qui aurait mérité d'être un tout petit peu plus mis en place. Je sais que c'est pas le genre de truc que cette série fait habituellement, mais ne serait-ce qu'un flashback, une vision avec Ygritte, qui le rappelle un petit peu le genre de choses qui a été prête à abandonner pour son devoir face à l'amour, quoi. Si on avait fait ce rappel-là pour montrer un peu davantage la mentalité de Jon Snow, ça aurait été plus fort, ça aurait appuyé ça de façon plus forte. C'est dommage, hein, mais bon, c'est pas le genre de la maison de faire des flashbacks ou de faire des apparitions dans l'esprit des personnes, des gens morts, pour histoire de faire un conflit moral entre eux, je sais. Mais je pense que ça aurait été fort si ça avait fait ça, personnellement. Voilà, c'est petit souci, quoi. Donc, c'est moi qui interprète ça comme ça. Le truc, c'est que l'épisode le laisse moyennement entendre, quoi. C'est être trop ouvert à l'interprétation, ça n'a jamais été une grande qualité, je trouve, pour moi. En tout cas, ouais, Jon Snow est vraiment mis dans une situation de dilemme. Parce qu'il aime Daenerys, vraiment, mais il ne peut pas accepter ce qu'elle fait. Mais donc, il va se retrouver dans une situation très, très épineuse lorsqu'il sera confronté à elle, qui sera seul face au trône de fer, qui au passage est très solide, hein, parce qu'elle a détruit totalement la toiture, mais il n'y a rien, aucun abri qui est tombé juste à côté du trône de fer. Et puis, ouais, il n'a rien subi, le trône de fer. Il n'y a pas de problème, il voit très bien le trône de fer. Et voilà, elle le contemple rapidement en se disant « Ouais, je suis au pouvoir maintenant ». Tandis que Jon vient la confronter et lui parler de ce qu'elle a fait. « T'as tué des innocents, tout ça, tout ça ». Et Cersei dit « Oui, mais je fais ce qui est juste, il faut empêcher les autres d'aller à l'encontre de notre vision de la justice, etc. » Quoi, elle est complètement folle une fois de plus. Elle se dit « Ouais, je fais ce qui est juste et tout ce qui est contre moi n'est pas juste. » Et tant pis s'il y a des pots cassés, je m'en fiche, l'important c'est ça. Et le truc par rapport à ça, c'est que déjà, d'une part, elle est toute seule dans son trône, elle n'a personne pour la surveiller après ce qu'elle a fait, donc c'est pas super malin de sa part, mais bon, elle est folle, etc. Et ouais, quoi, elle est éprise de Jon Snow, là. Elle pense vraiment qu'elle peut fonder un navire avec lui, elle est prise dans son délire de vouloir faire ça, et c'est un problème par rapport à un argument qu'on m'a dit, parce que à nouveau, ça n'a jamais été quelque chose de très fort pour moi, hein, si vous avez suivi mes réacs avant, c'est que ouais, le fait que Jon Snow soit un Targaryen, apparemment, c'est pas si grave que ça. Alors que, oui, c'est un des arguments qui a été dit dans des épisodes précédents, c'est que, ouais, un des trucs qui a enclenché la folie de Daenerys, c'est le fait que elle a peur pour sa place, elle a peur d'être bien mal vue des gens parce que Jon Snow est une autre possibilité face à ça, tout ça, et les gens lui préféreraient Jon Snow avec tout ça. Alors que non, en fait, elle a aucune crainte, elle n'est pas du tout paranoïaque par rapport à ça.
Elle se dit, ouais, ok, on est tout seuls, tous les deux, il n'y a pas de problème, personne pour me surveiller, rien du tout. Ok. Et ouais, gouvernons ensemble, je t'aime, tout ça. D'accord, bah, apparemment la paranoïa, elle est plus trop là maintenant. Hein. J'imagine qu'après cette défolée sur quelques milliers de gens, ça s'estompe un petit moment. Peut-être, il y a ça. Sinon, en parlant des soldats de Daenerys, un petit truc aussi par rapport à ça. Parce que, ouais, j'en ai moyennement parlé dans l'épisode précédent, mais apparemment, les Dothraki, ils ont pas mal survécu, en fait, hein, par rapport au massacre contre les marcheurs blancs. Alors, ça se voyait un petit peu dans l'épisode précédent, mais là, ça se voit bien, quoi. Genre, il en reste la moitié, les Dothraki, quoi. Mais avec toute la foule qu'on voit, je trouve ça assez gros quand même, parce qu'il m'a semblé dans la mise en scène de l'épisode 3 qu'il mourrait en grande partie au tout début, mais bon, c'est un petit détail. Hein. Petit souci pour moi quand même, hein. J'ai souci, je trouve. Mais bon, ouais, ils sont tout seuls. Daenerys dit on va montrer notre justice au monde et écraser les autres. Ouais, c'est-à-dire priver le monde de la tyrannie en les tyrannisant. Très particulier à nouveau, hein. Il est taré maintenant, Daenerys, et Jon Snow se retrouve donc dans cette situation très difficile où il a légitimement des sentiments pour elle, mais se dit qu'elle ne peut pas continuer, donc il la poignarde par surprise alors qu'ils s'embrassent. Voilà, il n'y aura pas un petit gamin pour faire le boulot à sa place cette fois-ci. Hein. Non, c'est lui qui doit le faire. Et ouais, c'est assez fort sur le principe. Et à nouveau, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus fort si ça avait été mieux amené avant. Et voilà, c'est la fin de Daenerys qui est trahie par Jon Snow, qui a été un petit peu, dira-t-on, pas super constante dans sa folie, je trouve, mais voilà, c'est un moment assez fort dans sa signification, je trouve. J'ai apprécié ça. Il y a ce moment où Jon Snow décide de sacrifier la femme qu'il aime pour le plus grand bien, et c'est vraiment une configuration qui est pas mal du tout, hein, vraiment très prenante, très poignante. Voilà, si ça a été mieux amené, comme je le dis, mais bon, c'est là que Drogon arrive, le dernier dragon, et pleure sa mère, et ne tue pas Jon Snow. Alors, ouais, je sais pas pourquoi il le fait pas. Il n'est pas particulièrement revanchard ou parce que Jon Snow est un Targaryen. Pas impossible, oh, il est Targaryen, je ne peux pas le buter directement. J'imagine que lui aussi résiste aux flammes. Est-ce que ça a été vu, ça? Je crois pas qu'il peut mourir des flammes. On n'a pas particulièrement vu risquer sa vie aux flammes. Si ça se trouve, lui aussi, hein, il survit aux flammes, c'est pas impossible. Et donc, au lieu d'attaquer Jon Snow, il décide de faire cramer le trône de fer. Dans un geste symbolique, si ma mère peut pas l'avoir, personne l'aura. Parce qu'il avait cette communion avec Daenerys à ce point-là, je sais pas trop. C'est bizarre. Et d'autres personnes m'ont dit en commentaire que c'est sans doute parce qu'il a reconnu que c'était un peu la faute à ce besoin de pouvoir qu'elle est morte, quoi. Et ce trône représente ce pouvoir. Donc j'avoue que j'ai pas interprété ça comme ça, mais c'est assez simple à interpréter. C'est intelligent, donc oui, c'est vrai. Donc, ouais, c'était un très bon moment en fait. Que je revois un petit peu un peu plus en estime. Donc, merci pour ceux qui ont partagé ça. En tout cas, ouais, quoi, c'était une première moitié très forte. J'ai beaucoup. Il y a des choses qui m'embêtent un petit peu, qui sont un peu grossières, mais ça vient surtout de ce qui a été mis en place avant, quoi, et la façon un peu expédiée dont ça a été fait. Je vous le cache pas. Mais ça a quand même marché, quoi. Et il faut maintenant poursuivre ça, maintenant que la souveraine n'est plus là, maintenant que Jon Snow est arrêté, parce que bon, hein, après Régicide, on s'en tire pas comme ça, hein. Tout le monde n'est pas Jaime, hein, dirait-on. Et voilà, il faut un petit peu régler ça, quoi, voir comment ça va se goupiller par la suite. Donc, il y a une réunion en grande pompe avec tous les représentants des grandes maisons des Sept Couronnes. Et ouais, Tyrion y est amené par Vergris. Vergris, une fois de plus, il ne réfléchit pas plus que ça. Il dit ouais, il faut qu'on se venge. Ils n'ont pas tué Jon Snow tout de suite pour une raison qui m'échappe. Ils l'ont juste gardé prisonnier parce qu'ils cherchent absolument à avoir une autorité au-dessus de. Je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même. Hein. En tout cas. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc à cette réunion avec tous les représentants et ça fait plaisir de revoir pas mal de visages connus, visages familiers qu'on n'avait plus vu depuis un certain temps. Robin a grandi, dites donc. Hein.
Il y a l'oncle de Sansa et Arya qui est là pour faire le pitre pendant une petite scène d'une minute. Et je dois le dire, j'ai oublié son nom, mais tiens, on avait une espèce de mariole qu'on utilisait un petit peu pour le gag. On va le remettre rapidement quand même. Enfin bref, c'est intéressant de revoir tout ce monde-là avec ceux qui représentent les différentes maisons. Oui, Sam représente la maison des Tarly. Il y a Brienne qui représente sa maison des Torpes. Je ne me trompe pas, je ne sais plus. Je suis désolé à nouveau. Hein. Voilà, tous ces personnages qui représentent chacun leur maison et cette réunion en grande pompe. Et tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi. Hein, il y a la famille, bien entendu, de Sansa et Daria veut clairement pas que Jon Snow soit tué, alors que Vert Gris et les Immaculés veulent qu'il soit tué. Et il faut régler certains trucs. Hein, mais pour ça, il y en a besoin d'un roi pour prendre cette décision. Et comment on va choisir le roi? Et c'est là qu'on demande à Tyrion. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on demande à Tyrion son idée là-dessus, sur ce que vaut un bon roi, mais pour ma part, c'est à peu près la seule fois depuis 2 saisons qu'on le voit avoir une réflexion derrière ses décisions. Et d'après ce que j'ai vu en commentaire, apparemment, il semblerait que ça plaise pas à tout le monde. Donc je vais avoir une opinion qui est pas populaire, parce que j'ai apprécié la décision qu'il a prise de... Ah oui, avant, il faut que j'en parle un petit peu quand même. Il y a lorsque on doit décider de qui est le roi et que donc il y a l'oncle de Sansa et Arya qui se présente rapidement et il passe pour un mariole. Il y a Sam qui dit si on laissait le peuple décider, faisons place à la démocratie. Et tout le monde se dit qu'est-ce que tu racontes comme connerie, mec? Ça marchera jamais. C'est un moment assez marrant, je trouve. Voilà, ils sont dire qu'il est un peu trop en avance sur son temps, Sam. Hein, t'es gentil, Sam, t'es un petit peu trop avancé. Ah oui, c'est pas mal. C'est vrai, Ulysse fait un peu ça. Oui, c'est un peu comme ça que ça a marché aussi de le faire. Et pourtant, elle se marre aussi. J'ai pas fait gaffe à Yara qui se marrait particulièrement de ça. C'était surtout du côté de Robin, du mec qui s'occupe de lui et 2, 3 autres. J'avoue que Yara, j'ai pas trop fait gaffe. En tout cas, ouais. Ouais, la décision de Tyrion, donc c'est Tyrion qui va qui va faire l'ultime suggestion, comme quoi il faudrait quelqu'un qui représente une histoire forte auprès du peuple, et il décide de partir sur Bran. Alors je l'ai pas du tout venir, vraiment pas du tout venir, parce que ouais, c'était pas une possibilité pour moi. Pour moi, c'est clair et net que ça allait être Jon Snow ou j'en sais rien, Sansa peut-être, mais Bran, c'est pas une décision évidente pour moi, mais quand j'y pense, c'était très intelligent. Alors oui, je vais parler des conséquences derrière ça, mais c'est vrai que quand Tyrion l'a proposé, etc., j'ai trouvé que c'était très intelligent de partir là-dessus, parce que oui, Bran, c'est quelqu'un qui a maintenant la grande connaissance, une certaine sagesse, donc vraiment, il a ce qu'il lui faut, d'autant plus que ça a été mis en place à la fin, au début de la saison 4, lorsque... Geoffrey est mort et que Tywin a dit oui, la personne la mieux à même de diriger un royaume, c'est celle qui a le plus de sagesse. Et bon, c'est quelqu'un qui a la connaissance et une certaine sagesse, Bran, maintenant. Donc, ça correspond à ce critère. Hein. Tywin n'était pas con, hein. C'était pas un enfant de cœur, mais c'était pas un con, Tywin. Et ouais, ça correspond un peu à ça. D'autant plus que ça met plus ou moins la plupart des gens d'accord, parce que c'est quelqu'un qui est maintenant neutre. Bon, même si pas mal de gens ne devraient pas se dire ah tiens il est neutre maintenant parce que c'est la grande corneille et de toute façon mais non ouais, il reste quand même neutre, c'est quelqu'un qui n'est pas pris dans ses émotions, donc il risque difficilement de laisser passer ses sentiments avant le bien-être global, et ça mettra un peu tout le monde d'accord puisqu'il y aura un représentant des Stark pour représenter le pouvoir, tandis que dans le Nord, ce sera Sansa qui gouvernera. Il y a pas mal. C'est une décision très intelligente, je trouve, assez inattendue, mais qui marche très bien pour moi. Parce que c'est un choix pas du tout stupide. Et apparemment, ça a convaincu pas mal de gens qui voient la sagesse derrière ces mots-là et qui se disent oui, d'accord, très bien. Bon, certains qui suivent un petit peu le mouvement histoire de dire. Tandis que Sansa ira passer très rapidement. Tiens, en fait, on est d'accord pour qu'il soit roi, mais on veut absolument que le Nord soit indépendant. Merde, hein. Nord indépendant. Voilà, c'est bon, Nord est indépendant. Rapidement, c'est histoire de dire, hein, ce petit conflit-là, il existait. C'est dit, hein.
Voilà, le problème à nouveau, c'est que ça va un peu vite. Malheureusement, après l'accalmie de ce qui s'est passé, que cette décision se prenne comme ça, après une petite suggestion et qu'il n'y ait pas grandement de réflexion derrière ça, je comprends que ça gêne un petit peu, mais l'idée est très bonne pour moi. C'est un excellent choix. Et partir là-dessus, moi, je trouvais que c'était bon, je l'avais pas vu venir et c'est plutôt intelligent, vraiment plutôt intelligent. Il y a d'ailleurs euh, il y a d'ailleurs Bran qui demande, qui exige à ce que Tyrion soit sa nouvelle main. Même si Vergris est pas content pour ça, parce qu'il a trahi notre reine, il faut qu'on le tue, mais il obéit bêtement, quoi. C'est à nouveau, quoi. C'est le chien qui suit Vergris. Gros problème que j'ai avec le personnage, quoi. On aurait pu le complexifier un peu à la fin, mais bon, il suit bêtement Vergris, quoi. Voilà. Et ouais, les îles de fer qui ont oublié leurs envies d'indépendance. Oui, ça aussi, ouais, c'est bien de dire, Storm Gimlick, ça aurait été cool de le préciser, ça aussi. De dire, ouais, si ça se trouve, il y en a certains au contour qui voudront leur indépendance et on pourrait leur donner. Hein, mais ouais, c'est vrai que ça fait partie des trucs. Il fallait davantage l'appuyer, c'est dommage. Quoi. Hein, en tout cas. Mais oui, ça met en place quelque chose de bon, quoi. Bran, un dirigeant qui peut vraiment promettre, avec toutes ses connaissances, le fait qu'il sera clairement pas pris par ses émotions pour dicter sa conduite. Donc très bon ça. Et Tyrion qui doit se repentir un petit peu de sa décision qu'il a prise en redevenant main du roi et en faisant ce qui est juste, parce que ce coup-ci, il sera pas amoureux du souverain qui suivra. Et puis bon, au moins, le souverain qui suivra, il ira pas massacrer des gens innocents juste sur un coup de tête. Et voilà, c'est une bonne décision de fin, un peu rapide dans la prise de décision, je suis totalement d'accord, mais une très bonne décision de fin. Et ça amène donc à ce que tout le monde soit d'accord et ce qu'on décide un petit peu du destin de ce qui va arriver à Jon Snow, parce qu'il a quand même tué une reine, hein, et, enfin une reine en devenir, elle n'a pas eu trop le temps d'être reine, mais voilà. Donc, il y a aussi un truc qui est mis en place de petits suffrages, comme quoi, pour la suite, ce ne sera pas décidé par héritage, par droit de naissance, mais par vote des représentants pour savoir, pour dire qui sera le futur roi après au fur et à mesure. Ce qui est un bon pas en avant et pour lequel je suis complètement pour. À nouveau, un peu rapide, mais je suis complètement pour ça. Ce qui appuie une fois de plus à quel point ça servait à rien que Jon soit un Targaryen pour ce conflit de sang, quoi, qui est le plus légitime. Parce que voilà, s'il suffit que quelqu'un soit suffisamment méritant pour que les couronnes des 7 royaumes, enfin les représentants des 7 couronnes soient d'accord pour le nommer roi, enfin, il n'y avait pas besoin qu'il soit un Targaryen, quoi, une fois de plus. Voilà, une cas de plus, encore en plus par rapport à ça. Enfin bref, quoi, il décide pour Jon après ça ce qui doit advenir de lui. Et donc, on peut pas satisfaire tout le monde. Donc, on a dû faire... Ok, pardon pour le bruit. On a dû faire donc un compromis en faisant en sorte qu'il soit épargné, mais qu'il soit amené au mur. Et oui, il doit faire partie de la garde de nuit, qui doit plus garder grand-chose normalement. Parce que... Voilà quoi, les sauvageons maintenant ils sont pacifiques avec nous, les marcheurs blancs ils sont tous morts, il n'y a plus grand chose à garder, hein. Peut-être un ours qui veut passer de temps en temps, hein, mais normalement ça devrait aller, hein. Il n'y a plus grand chose à garder, là. Ça doit être plus pépère maintenant dans le coin. Mais voilà quoi, il revient à là où il était au départ, quoi. Il peut pas aspirer à une vie tranquille, donc il doit repartir à la garde de nuit, redevenir celui qu'il était pendant une grosse partie de la série. C'est un retour des choses intéressant, tandis que lui et Tyrion ont une dernière conversation en se demandant s'ils ont fait ce qui était juste. Et Tyrion qui n'est pas sûr de lui en disant oui, l'avenir nous le dira, dans 10 ans je te répondrai. Et il faut dire, t'en sembles être vexant, vous avez fait plus ou moins ce qui était juste. Empêcher Daenerys d'être reine, c'est quand même une bonne chose, quoi. Hein. Faut arrêter d'avoir des doutes par rapport à Daenerys, hein, à son stade, quand on est assez taré pour incendier une ville peuplée d'innocents alors qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. C'est que oui, c'est une bonne chose d'empêcher ça, quoi. Mais voilà, quoi, c'est un peu la scène des au revoir et l'épilogue pour tout le monde. Un épilogue tout à fait satisfaisant qui prend le temps de se mettre en place. Comme une fois de plus, j'adore quand ça fait ça, quoi. Quand on se souvient qu'on a des personnages qui ont vécu des choses et qu'on doit mettre en place ce qui les porte.
Alors, on va voir différents personnages sur lesquels on va se centrer. D'abord, Vergris, rapidement, on voit qu'il repart avec sa flotte vers l'île de Nath, il me semble, comme ça que ça s'appelle, là où vivait autrefois Missandei, un peu pour poursuivre le rêve qui s'était promis ensemble, mais sans elle. Donc plutôt joli, hein, le peu qu'on voit de lui. C'est déjà ça, le début de truc, un tout petit peu intéressant autour de Vergris dans cette fin de série. Et voilà, on va avoir un peu de conclusion. Je vais aller un petit peu dans l'ordre où ça va. On a Jon Snow qui fera donc ses au revoir à ses frères et sœurs, qui ne sont pas ses frères et sœurs, mais ses cousins, mais ses frères et sœurs, avec Arya qui dit j'ai envie d'explorer le monde, découvrir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros, parce qu'on n'a jamais su, ce n'est sur aucune carte. C'est Arya l'exploratrice. Ça va être ça la fin pour Arya. Voilà, mais c'est voilà quoi. Elle a ses envies d'aventure, elle n'a pas envie de se poser, et étant donné qu'il n'y a plus rien pour elle, elle n'a plus de vengeance à chercher, Arya, voilà, c'est pas mal. Une fois de plus, c'est un peu le problème par rapport à son implication dans la fin. Elle a tellement servi à pas grand-chose que on aurait pu se terminer là-dessus. Ne pas la montrer, participer au combat final, et à l'espèce de guerre qu'il y a eu à la fin, et ce serait pareil, quoi. C'est un peu le souci, mais voilà, c'est une conclusion satisfaisante. Donc, on verra. Je vais dans l'ordre parce que j'ai noté ça, je vais essayer de ne pas en oublier. On voit ensuite ce qui se passe autour de Brienne, qui donc fera partie du conseil du roi, mais qui décide, pour terminer, d'écrire les hauts faits de Jaime dans l'espèce de journal qui maintient tous les hauts faits des chevaliers. Ça, c'est très important et très intéressant parce que ça a été mis en place avant. Ils en avaient parlé dans la saison 3 ou 4, il me semble. C'était bien mis en place. Ça, c'est un bon moyen de respecter la mémoire de Jaime de la part de Brienne, même si elle sent que c'est un gâchis. D'ailleurs, pour parler de Brienne rapidement, il y a un truc qui m'a un peu surpris, je vous cache pas, parce que j'avais parlé dans des commentaires d'une mort qui m'avait été un peu spoilée par une miniature de vidéo. Et cette mort, c'était celle de Brienne. Et donc, elle ne meurt pas à la fin, donc c'est ça qui m'a surpris. Mais voilà quoi, j'ai vu une miniature de vidéo où on voyait la tête de Brienne coupée, la langue sortie, quoi, et elle était servie sur un plateau, quoi. C'était ça, quoi. J'avais vu ça dans une miniature de vidéo et ça m'a surpris, quoi. Voilà, je cherchais pas particulièrement cette vidéo, mais ça me spoilait un peu que Brienne finissait par mourir, alors qu'en fait, non. Ça n'arrivait pas. C'est quelqu'un qui a fait un subtil montage, je me suis fait avoir, je vous cache pas. C'est comme aussi certaines images que j'ai vues où on voyait Daenerys sur le trône de fer, assise fièrement. Elle ne s'assoit jamais sur le trône de fer, Daenerys. Hein. Donc, ouais, comme quoi. Il y a des gens qui sont créatifs dans leurs miniatures de vidéos. Je suis assez surpris par ça, mais voilà. C'était la surprise de non-mort pour moi. Attendez trop à ce que Brienne meure à un moment donné. Elle n'est pas morte. C'est histoire de dire. Mais voilà, quoi, je ne sais plus dans quelle vidéo, sur Game of Thrones, j'ai vu une miniature comme ça. Rassurez-moi, dites-moi qu'il y en a qui l'ont vu aussi. S'il vous plaît. Rassurez-moi dites-moi qu'il y en a qui l'ont vu aussi. En tout cas, oui, Brienne est là, et donc on voit le nouveau conseil à Port-Réal qui commence à se reconstruire, avec donc Tyrion qui le commande. Il y a Brienne qui charge des armées, donc l'archimestre Sam et Davos en conseiller, je sais plus quoi. Et pour tout ce qui est argenterie, on a Bronn. Je dois dire qu'il existe encore, celui-là. Voilà. C'est bien la peine de lui donner un petit rôle à la con, histoire de dire je participe, je participe pas. Si c'est pour revenir à ça, quoi. À la limite, ça aurait eu plus de force s'il était juste montré là, quoi. Si on l'avait pas montré de toute la saison 8, je trouve. Et seulement à ce moment-là. Je pense que ça aurait plus de force, personnellement. Mais bon, au moins, c'est là. Alors, c'est intéressant, quoi. Même si pour Bronn, j'ai quelques réserves, je trouve quand même que c'est un conseil qui promet pour l'avenir. Hein. C'est pas mal, quoi. Et si on voit enfin Bran et Bronn dans la même pièce ensemble, Bran et Brienne ensemble, tous les bras sont là. Ils ont tous survécu. La défense magique du scénario, ça n'est pas d'être un personnage principal ou pas, c'est d'avoir un nom qui commence par Bre. C'est ça le truc.
Je vous jure que j'ai vu cette miniature-là. Il n'y a que moi. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires du chat qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. S'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher. Hein. Je m'emmerderai, je vais la chercher, celle-là. Même si j'ai pas vu la vidéo, j'ai juste la miniature, hein, je vous jure. Mais je vous jure que j'ai vu ça. Que moi, sérieusement. Pourtant, ça m'a marqué, quoi. Enfin bon. Ouais, je l'ai pas rêvé. Je suis sûr que je l'ai pas rêvé en plus. Hein. Ça se trouve, elle n'est pas restée longtemps, cette vidéo. En tout cas, ouais, c'est un bon présage pour l'avenir, quoi. On a des gens qui sont sages, qui ont trouvé, bon, à part Bron, à nouveau, leur amour du pays, hein, leur envie de bien faire, c'est cool. Hein, donc ça laisse présager du bien pour la suite. C'est une bonne conclusion pour ça. Après, bon, on finit sur nos 3 Stark principaux et un petit montage de ce qui leur arrive à la fin. Sansa qui finit couronnée. Voilà, c'est elle la nouvelle reine du Nord. Donc c'est pour ça que j'ai vu en commentaire que ouais, s'il fallait toujours un homme pour garder le Nord, ben c'est une femme qui le fait à la place, hein, c'est pas un problème, quoi. Arya donc qui part faire l'exploratrice, tandis que Jon retourne à la garde de nuit, où il y a un plus grand monde de familiers, puisque Sam n'est plus là et tous les autres sont morts. Il reste quand même Tormund, qui est là avec Fantôme, avant de partir, et apparemment il les suit. Donc, il ne sera pas resté longtemps à la garde de nuit, ou alors il va alterner entre les deux. Enfin bon, voilà, il va décider de partir, vivre avec les gens du Nord, qui ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Voilà, elle était facile, celle-là. Donc, c'est intéressant, c'est tout à fait satisfaisant comme fin. J'ai trouvé l'idée de faire de Bran le roi très bonne sur le principe. J'ai pas de gros problèmes. Je veux dire, des problèmes qui sont liés à ce qui a été instauré avant, les trucs qui vont trop vite. Hein, comme la relation d'amour entre Jon et Daenerys n'est pas aussi convaincante parce qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour s'instaurer. Donc le drame qu'on veut faire autour de ça n'est pas aussi puissant qu'il pourrait l'être. L'espèce de réflexion sur la condition mentale de Daenerys, ça a sauté trop d'étapes d'un coup pour que ça ait autant de poids que ça. Mais ça vient surtout de l'épisode précédent. Hein. Vraiment. Cet épisode-là rebondit tout à fait acceptablement là-dessus et donne une conclusion satisfaisante. J'ai pas trouvé que c'était sensationnel, hein. C'est pas un épisode génial, mais c'est un épisode bien. Ça va. J'ai pas de problème avec ça. Alors, un autre commentaire que j'ai lu qui a l'air pas mal, la guerre de lune n'existe plus, c'est juste un prétexte. Apparemment, ouais. Et, j'imagine que ouais, si ça se trouve, c'est pas impossible que Vergris, les Immaculés, ne comprennent pas très bien le principe et se disent que ouais, la garde de nuit, ça marche encore, contrairement à d'autres. C'est pas impossible. Et donc voilà, c'est juste un prétexte pour l'emmener ailleurs et il pourra vivre sa vie tranquille avec les autres. C'est pas impossible. Ouais. En tout cas, ouais, c'était plutôt pas mal, suffisamment satisfaisant. Pas le final le plus sensationnel qui soit, mais un final acceptable. J'apprécie où ça veut aller. Il y a des choses qui auraient clairement mérité de prendre plus de temps de s'instaurer, c'est évident. Mais c'était pas si mal que ça. Voilà. Donc, c'est cool. J'apprécie ça. C'est voilà, c'est pas un épisode où je me suis énormément plaint parce que j'ai pas trouvé que c'était si affreux que ça. L'épisode précédent m'a beaucoup plus emmerdé par rapport à ce saut d'étape super énervant. Mais en dehors de ça, honnêtement, the end. Fin. J'ai préféré ce que Lost m'a fait ressentir au bout du compte, et c'est clair qu'il y a une perte de régime vers la fin de la série, je trouve, sincèrement. Les saisons 6, 7, 8 étaient 5, 6, 7, 8 même, n'étaient pas aussi fortes, aussi péchues que les 4 premières, je trouve. Il y a un peu plus de choses à redire, mais ça restait quand même d'un bon niveau. Hein. J'ai bien aimé cette série, vraiment, et vraiment, ça fait partie de mon top 15. Hein. Mon top 15 échangé, il en fait partie de mon top 15 des meilleures séries que j'ai vues. Hein. Pas dans mon top 5, je pense, mais pas loin. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais lire les commentaires. Qu'est-ce que vous allez dire sur la série, sur l'épisode final? C'est de la merde, la moitié des intrigues lancées par la série n'aboutiront à rien. Ouais, alors c'est de la merde
ton avis, ok, tu es libre de penser ça. La moitié des trucs lancés par la série n'aboutiront à rien. Je sais pas à quoi tu fais allusion, mais s'il y a des choses qui finissent en queue de poisson, c'est clairement pas dû à cet épisode final, quoi. Donc, ça se dû à d'autres choses. Honnêtement, ce qui a été poursuivi en termes d'intrigue dans ces dernières saisons, la plupart des choses ont été un peu finies, un peu rapidement pour certains, mais pour moi, ça a été. J'ai le sentiment, vous savez quoi, on parle souvent de l'auteur, j'ai vraiment le sentiment, ça se trouve, je dis de la grosse connerie, qu'il a un peu laissé se finir la série pour voir si certaines directions que ça prenait marchaient avec le spectateur et pour savoir vers quoi aller, vers quoi ne pas aller. C'est pour ça qu'il retarde autant la sortie du dernier bouquin, enfin du prochain bouquin. C'est peut-être ça. C'est une théorie personnelle qui n'a rien pour l'appuyer. Et oui, les réactions sur ces séries sont enfin finies. On va passer à autre chose. Vous saurez ça la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous aurez un bilan, comme je fais d'habitude pour les séries, et vous aurez l'annonce des prochaines réacs. Il y aura droit à des spin-offs sur Game of Thrones. Faudrait être plus précis que ça. Je regarde rapidement. Ben, si c'est le cas, ouais, je donnerai peut-être mon avis. Je verrai un petit peu. Spin-off sur la famille Targaryen, sur le passé. C'est-à-dire ce qui s'est passé avec Rhaegar, Lyanna, etc. Revenir à là, un préquel de ce genre-là, ce serait pas si mal. Après, je pense que c'est un truc qui se fera sur une petite saison, quoi, hein, pas sur grand-chose, je pense. Mais oui, ce serait pas mal de revenir là-dessus, parce que je vous cache pas que oui, il y a certains trucs, c'était intéressant de les souligner, de voir qu'il y avait un passif. Après, c'était pas non plus ultra appuyé pour que je sois pleinement conscient de ça en réfléchissant à certains trucs, quoi. Et voilà, donc oui, ben, je sais pas, je verrai, peut-être. Peut-être que je ferai des réacts, peut-être pas. On dit Bran risque de manquer d'humanité. Oui, le truc par rapport à ça, c'est que ça restera quand même quelqu'un qui qui sait réfléchir à ce qui est bien ou pas. Et il aura quand même des gens pour le conseiller, pour lui parler un petit peu de ça, de cette humanité en question. Il y aura Tyrion et les autres. Donc, c'est vraiment pas dérangeant. C'est quelqu'un de suffisamment sage dans son intellect, dans ce qu'il a vécu maintenant, étant donné que c'est la Corneille, pour écouter le conseil de ceux qui ont de l'humanité. Donc, honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Parce que je compte voir la vidéo de MJ. Oui, je comptais la voir. J'ai pas eu le temps, quoi. Après avoir fini de voir l'épisode, j'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres trucs à préparer, mais oui, je compte le voir dans pas longtemps, voir un peu ce qu'il en pense. Hein. Les princes voteront pour ceux qui donneront le plus d'argent, ça va finir en Saint-Empire romain germanique. Alors, le truc par rapport à ça, c'est qu'il faut pas oublier quand même que les princes représenteront chacun des intérêts différents. Et donc, il va y avoir un compromis qui se fera pour décider de qui sera bon ou pas. Après, c'est pas un système génial, je suis tout à fait d'accord. Il peut y avoir des problèmes avec ce système, tout comme il y a des gros problèmes aussi avec l'ancien système mis en place de l'hérédité. Hein. Oh, c'est le fils de l'ancien roi, c'est lui qui doit gouverner. Hein, je suis désolé, hein, il y a encore plus de failles là-dedans. Hein. Ça me donne envie de suivre les livres. Après, je suis pas un grand lecteur, hein, je vous cache pas. Ça fait juste que j'ai plus lu un bouquin. Donc, ouais, c'est clair et net que si je devais suivre des bouquins, ce serait clairement dans la liste des premiers, mais j'en lis quasiment jamais des bouquins, moi. Bah, je suis un gros inculte à ce niveau-là, hein, un gros inculte à ce niveau-là. Mon indice pour les prochaines réacs. Bah, disons que ce sera une série animée tirée d'une œuvre qui est assez personnelle pour moi. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Toute la sagesse du monde ne sert pas à grand-chose sans les outils pour gouverner. Après, bon, la plupart des armées, maintenant, elles appartiennent à des tonnes de factions qui sont dispersées. Hein. Fra nouveau, vous savez quoi, je n'ai jamais été un grand spécialiste à ce niveau-là. Il y a quand même la plupart des armées, les Dothraki, les Immaculés, maintenant, ils sont dans leur coin, eux, ils ne vont plus rien faire, quoi. Et c'est là le plus gros de l'armée. Les autres armées, honnêtement, quand on est en temps de paix, parce que ça peut très bien être en temps de paix, il n'y a pas besoin de faire des grandes armées. Hein. Après, sait-on jamais, peut-être que c'était une mauvaise décision à la fin aussi. Il va y avoir d'autres gens qui vont faire une coalition et les attaquer et en prendre le trône et Bran ne sera pas resté très longtemps. Si vous voulez, allez, vous pouvez voir ça comme ça, si ça vous fait plaisir. Soyez négatif, totalement négatif, ça peut être ça aussi. Hein. Je sais pas, j'ai envie d'être un peu optimiste. Je sais que c'est pas le truc de la série, mais j'aime quand même quand on veut être optimiste, personnellement.
Est-ce que je pense qu'il n'aurait pas été plus intéressant que le Roi de la Nuit attaque Port-Réal? Je pense que oui. Je pense, comme je l'ai dit, que ça aurait été plus intéressant, plus palpitant, plus satisfaisant si ça se terminait vraiment sur ça, le conflit contre les marcheurs blancs et pas le conflit pour le trône, quoi. Mais bon, il fallait faire avec et pour ce que ça fait, c'était acceptable, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Et donc à Port-Réal, oui, ça aurait été plus fort. Même si bon, ils auraient tué énormément de gens dans leur sillage, hein. Ok, Azopopa, si tu le dis. Je ne suis pas un expert. Voilà, ils sont nuls en politique, je suis nul en politique. En tant que spectateur nul en politique et optimiste, c'est stupide de ma part de voir ça comme ça. Okay. J'en sais rien. Moi, je préfère quand même partir d'un point de vue optimiste, quoi. Et puis bon, il n'est pas seul, quoi. Il y a des gens pour le conseiller. Et je suis sûr qu'on peut manigancer des coalitions, des ententes pour gérer ça, quoi. Il y a pas que on élit Bran et puis on laisse faire tout ce qu'il veut de son côté. Je suis sûr qu'il y a une communication qui se fait avec tous les membres des 7 couronnes. Accorder l'indépendance au Nord va forcément enclencher un effet domino dans les autres couronnes, moyen-long terme, avec une guerre civile. J'aimerais que c'était trop rapide, ça. On veut être indépendant, d'accord. C'était trop rapide, ça. Je suis totalement d'accord. Que va devenir Mirim sans Dany? Son amant après sa mort. Ah oui, j'y ai pas pensé. C'est vrai que c'était complètement sapé celui-là. Oui, on peut s'imaginer la suite, hein, sachant que bon, la personne responsable, c'est pas le roi du coin ou quoi que ce soit, c'était une personne qui a été bannie de la garde. C'est aussi intéressant, quoi. C'est une approche que j'ai trouvée plutôt intelligente quand même du fait de faire de Jon Snow vraiment quelqu'un qu'on met à côté, quoi. C'est quelqu'un qui a tué Daenerys, on peut pas l'absoudre de ses crimes, etc. Il faut qu'on le bannisse. En gros, c'est plus ou moins ce qui est décidé. Donc voilà, quoi. Si l'autre, j'ai oublié son nom, Dario, si Dario en veut à quelqu'un, ce sera sans doute Jon Snow. Limite, on pourrait faire une suite là-dessus, où Dario veut se venger de Jon Snow. Oui, limite, on peut faire ça. Oui, il y a énormément de choses qui restent en suspens. Et vous savez, je suis le premier à vouloir des clarifications, des conclusions à pas mal de choses, mais il y a des fois quand même des choses, quand certaines questions restent ouvertes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça, c'est pas trop grave en ce qui me concerne. Ah, on peut s'imaginer ce qui va se passer après. Ah oui, ce sera Magouille et compagnie après, oui. Mais c'était Magouille et compagnie avant aussi. C'est un peu le truc, quoi. C'est vrai que c'est une solution sur le long terme très idéaliste, une fois de plus. Et je comprends que oui, quand on part sur l'approche très cynique des choses qu'avait la série, surtout à ses débuts, ça peut être problématique. Quand même, sur le coup, j'estime que la plupart des enculés sont morts dans la série et qu'il y a peut-être un besoin pour une bonne partie des représentants de vouloir bien faire. Pour une bonne partie d'entre eux, je sais pas. Après, oui, je suis d'accord, quoi. On peut s'imaginer des tonnes de scénarios catastrophes après qui feront que ça va pas bien se passer et tout. Tout à fait d'accord. Mais ce que ça veut faire après, les intentions derrière, l'optimisme que ça renvoie, moi, ça m'a convaincu un petit peu. Après, si t'as pas convaincu, si tu trouves que c'est trop facile, je comprends, hein, honnêtement. Mais au passage, juste un truc, on m'avait dit ça, alors c'est quoi déjà et j'ai eu 2-3 commentaires par rapport à certaines choses qui passaient pas très bien, qui n'étaient pas super cohérentes, parce que dans le bouquin, il y avait certaines règles qui étaient instaurées. Notamment, j'en sais rien, le mariage, le fait que Rhaegar Targaryen a dû annuler son premier mariage pour pouvoir se marier à Lyanna, bah, c'était de la connerie parce qu'on avait montré que les Targaryens pouvaient se marier à plusieurs femmes et ce n'était pas un problème. Donc il n'y avait pas besoin de ce truc, cette annulation de mariage. Alors voilà, c'est intéressant si ça avait été dans la continuité du livre, mais ça n'a jamais été appuyé dans la série, donc à aucun moment on dit que les Targaryens sont censés avoir plusieurs femmes s'ils le souhaitent. Donc c'est pas ça le problème, c'est pas vraiment un problème. Qu'on torde un petit peu quelques règles et qu'on joue un petit peu différemment dans la datation, c'est pas trop grave. Hein, si c'est pas en contradiction au sein même de la série, à titre personnel. Après, oui, je peux comprendre que ça vous ennuie un peu parce que c'est peut-être mieux réfléchi dans le livre.
Et à ce moment-là, c'est plus agaçant pour vous, surtout quand ça vire mal, comme certains trucs. Je comprends très bien. Après, oui, il y a certains trucs sur lesquels je ne vais pas non plus vous rejoindre trop, parce que je trouve qu'au sein de la série, c'était pas non plus, c'était pas mal foutu, quoi. C'était pas non plus ultra génial, mais c'était pas mal foutu, quoi. Livre 6 en 2025, punaise. Ça prend son petit temps, mais ça vient. Voilà, hein, donc dans 6 ans. C'est prévu ou c'est juste une connerie que tu balances, Grégoire? Il va falloir attendre autant pour les suites d'Avatar, en fait. Ça fait des lustres qu'elles sont teasées, ces suites. J'adore ça. C'est vraiment ce qu'il a dit, l'auteur. Hein. L'auteur a dit que si en 2021, le tome 6 n'était pas sorti, on avait le droit de l'isoler sur une île déserte jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte qu'il tardait un petit peu et qui dit « Désolé, au bout d'un moment, j'aurai plus trop d'excuses. » C'est sympathique. En 2011, oui, d'accord, ça fait 8 ans. 8 ans qu'il n'est pas sorti, le livre 6. Un petit moment, quoi. La mort qui m'a le plus frustré dans Game of Thrones. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié Marjorie. C'est ça la mort frustrante, Marjorie. Merci de me rappeler ça, Brian. Marjorie, c'est la mort frustrante, oui. Oui, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà lu vos commentaires comme quoi Jaqen et Syrio seraient la même personne. J'ai du mal à adhérer, je vous cache pas. Comment ça se fait que Syrio se soit retrouvé captif d'un convoi qui n'était pas donc dirigé par les Lannister? Comment ça se fait? Genre, il a réussi à s'enfuir. Après, il a enfilé un nouveau visage. Puis après, il s'est fait capturer par ce mec qui devait transporter pas mal de gens à travers jusqu'au mur. C'est bizarre pour moi. C'est bizarre qu'il se soit retrouvé dans cette situation-là, quoi. À part si on voulait vraiment mettre en place le fait qu'il tenait absolument à être avec Arya, il a surveillé jusqu'au bout. Même si quand même, à un moment donné, quoi, si Arya avait décidé de ne pas le sauver à la fin, il aurait été un petit peu dans la merde, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. J'y crois moyennement. C'est une théorie de femme démentie par l'auteur pour Syrio égale Jaqen. Ok. Aimerais-tu qu'on ait des hivers similaires à celui de Game of Thrones? Quel hiver il y a eu? Honnêtement, soit ça va être un des plus gros reproches que j'ai à la série. L'hiver dans Game of Thrones, c'est juste le moment où les marcheurs blancs commencent à attaquer. C'est tout ce que ça signifie, hein. Alors peut-être que ça veut dire quelque chose de fort par rapport aux gens et qu'il fait plus froid, etc. Mais on ressent aucune différence au sein de la série, hein. Puis ça veut rien dire quand c'est pas l'hiver, il y a quand même de la neige qui tombe de temps en temps, il fait froid, etc. Le principe de saison veut rien dire en fait là-dedans. Dans le bouquin, j'espère que ce sera mieux géré, mais dans la série, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Est-ce que j'ai déjà les séries que je vais proposer en réac, en vote, pour que l'on voit ce que l'on peut espérer? Allez, puisque vous êêtes là et que ce ne sera pas tout le monde qui aura ce privilège, je peux vous donner un petit peu le thème. Le thème, ce sera les séries animées vraiment Disney. Ce coup-ci, pour le prochain sondage, ça va être ça. Hein, ce sera des séries animées totalement Disney, histoire de bien partir là-dessus, puisque ça fait quand même 2 fois et demi, 3 fois que je fais quelque chose qui a un lien très, très leste avec Disney. Là, je vais faire des séries animées Disney. Bon, ça va s'arrêter là. Je suis un peu crevé. Merci d'avoir suivi ces vidéos. C'était cette vidéo. Désolé pour le petit bug. J'ai essayé d'arranger ça. Le problème, c'est que si j'arrange ça, ça veut dire qu'on perdra les commentaires. J'espère que ça passera sans les commentaires quand même. Parce que c'est quand même sympa de voir les commentaires, ce qu'ils donnent. Voilà, j'essaierai d'arranger ça de façon à ce qu'il n'y ait pas 2 petites vidéos disjointes, quoi. Merci d'avoir suivi. Bonne nuit à tous. Au revoir.